C'est un vendredi matin, à 10h42. Au-dessus du golfe de Finlande, le ciel est dégagé, un bleu limpide et sans histoire. Sauf que ce jour-là, l'histoire est en train de s'écrire, à des milliers de mètres d'altitude, loin des regards. Sur les écrans de surveillance du centre de commandement de l'OTAN à Udem, en Allemagne, la routine s'effondre. 3 points lumineux, 3 intrus, tracent leur chemin vers l'espace aérien estonien. Il ne s'agit pas d'avions de ligne, mais de 3 MiG-31 russes, des intercepteurs lourdement armés. Ils volent bas, très vite, et leurs transpondeurs, ces balises qui permettent de les identifier, sont éteints. C'est le signal que la provocation est délibérée. À Tallinn, au ministère de la Défense, les téléphones sonnent. Le ministre Kristen Michael est prévenu, l'alerte est maximale. L'incursion ne durera que 12 minutes, mais ces 12 minutes sont perçues comme un affront d'une audace sans précédent, le dernier acte en date d'un schéma d'agressivité qui se dessine depuis des semaines. Moscou ne respecte plus les règles du jeu. En envoyant 3 avions de chasse lourdement armés, la Russie ne s'adresse pas qu'à l'Estonie. C'est une démonstration de force, un message direct à toute l'OTAN. Pour comprendre ce qui se joue, il faut remonter le temps. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont un passé lourd avec la Russie. Après des siècles de domination, ils ont gagné leur indépendance, mais ils ont toujours vécu dans l'ombre du géant russe. Quand l'OTAN a ouvert ses portes à ces petites nations, en 2004, c'était un signal fort. Pour l'Estonie, c'était la garantie d'une protection. Pour la Russie, c'était une provocation. Depuis, le ciel des pays baltes est devenu un théâtre d'opérations. L'OTAN a mis en place une police de l'air où des avions de chasse de différentes nations alliées patrouillent, prêtes à intervenir à la moindre alerte. Des missions de routine en apparence, mais les pilotes savent que de l'autre côté de la frontière, des MiG et des Sukhoi russes décollent régulièrement, souvent sans transpondeur. Des vols d'incivilité, comme on les appelle en coulisses. Mais cette fois, c'était différent. À ce moment-là, la chaîne de commandement de l'OTAN s'active. C'est une réaction en chaîne millimétrée, répétée des milliers de fois en exercice. C'est une course contre la montre. Les pilotes italiens, qui assurent la police de l'air dans les pays baltes, reçoivent l'ordre de décoller. Leurs F-35 sont les plus modernes de l'Alliance. Ils foncent pour intercepter les MiG russes. Pendant ce temps, à Bruxelles, au siège de l'OTAN, la machine diplomatique se met en route. Le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, s'entretient avec le Premier ministre estonien. Les communiqués sont rédigés. La décision est prise de convoquer le chargé d'affaires russe à Tallinn pour une protestation officielle. C'est une conversation de sourds. La Russie n'a toujours pas répondu aux accusations, préférant la posture de la provocation silencieuse. Ce qui est frappant, c'est que l'OTAN n'est pas la seule à réagir. La Suède et la Finlande, qui ne sont pas encore membres de l'OTAN, font aussi décoller leurs propres chasseurs. Pourquoi ? Parce que l'incident a eu lieu au-dessus du golfe de Finlande. Pour ces 2 nations, la menace est directe. C'est la preuve que face à l'agressivité russe, la coopération régionale se renforce. Le point de tension maximale est atteint quand l'Estonie annonce qu'elle va invoquer l'article 4 du traité fondateur de l'OTAN. Peu de gens connaissent cet article, mais il est au cœur de la mécanique de l'Alliance. L'article 4, ce n'est pas une attaque directe, comme le fameux article 5, c'est un appel à la consultation. Un pays estime que son intégrité territoriale ou sa sécurité est menacée, et il en appelle à ses alliés. C'est une demande qui a été déjà formulée par la Pologne il y a quelques jours seulement. Souvenez-vous, quand une vingtaine de drones russes ont survolé son espace aérien. La Roumanie a aussi dénoncé la violation de son ciel par un drone russe. L'incident estonien n'est donc pas un fait isolé. C'est la 3e violation de l'espace aérien de l'Union européenne en quelques jours. C'est un schéma. Une campagne systématique, comme l'a dénoncé le président ukrainien Zelensky. C'est un test. La Russie teste la résilience de l'OTAN. Elle teste la détermination des pays de l'Union européenne. Elle pousse les limites pour voir jusqu'où elle peut aller avant de déclencher une réaction. Ce qui vient de se passer ne se limite pas aux avions et aux frontières. Cela se répercute directement sur votre quotidien. Premièrement, sur votre porte-monnaie. L'Union européenne a répondu à ces provocations en accélérant les sanctions. Le 19e paquet de sanctions est sur la table. Cela signifie de nouvelles restrictions économiques pour la Russie, mais aussi des effets potentiels sur les prix des énergies et des matières premières pour nous, citoyens. C'est un jeu de miroir où les conséquences d'un incident militaire sont ressenties jusqu'à l'épicie du coin. Deuxièmement, sur votre sécurité. Pour la première fois depuis la création de l'OTAN, des avions de l'Alliance ont abattu des drones russes. C'est un franchissement de ligne rouge symbolique. Cela ne veut pas dire que la guerre est imminente, mais cela montre que la réponse est devenue plus musclée. Troisièmement, sur votre sentiment de sécurité.
Pour un jeune Estonien, un étudiant à Tallinn, l'incident n'est pas une simple information, c'est la confirmation que la menace est réelle. Pour un chauffeur de camion polonais, c'est la réalité de drones qui survolent son pays. C'est un climat de tension qui s'installe, qui se normalise. Et enfin, sur l'avenir. Ces événements renforcent l'OTAN et l'Union européenne. Ils soudent les nations qui se sentaient menacées. Mais ils poussent aussi la Russie dans une posture de plus en plus agressive. La confrontation est devenue le langage par défaut. La question n'est plus si un incident va se produire, mais quand. Don't forget to like, comment, and subscribe.